Bonjour, on va essayer de comprendre l'actualité de cette semaine. Je prends un premier sujet, c'est le gouvernement de Mme Wilmès avec les pouvoirs spéciaux. On doit d'abord comprendre que l'on sort d'une crise politique de quelques mois, donc suite aux dernières élections législatives. Il y a plusieurs informateurs qui ont essayé de trouver des coalitions. Ils avaient chaque fois une mission royale, mais chaque fois ils se sont cassés la pipe. Les deux derniers informateurs, donc Madame Sabine Laruelle du MR, présidente du Sénat, et Monsieur Patrick De Waal de l'OpenVLD, président de la Chambre, se sont attelés à un travail qui était très compliqué. La semaine passée, ils ont eu beaucoup de tensions avec la NVA, le PS, etc. Donc c'était extrêmement délicat pour former une coalition. Et est venu se greffer à ça une crise sanitaire, la crise sanitaire du coronavirus qui touche pleinement la Belgique aujourd'hui. Donc voilà, donc ils étaient face à ces deux crises, politiques et sanitaires, et donc ils ont dû être un petit peu créatifs. Alors, voilà ce qu'ils ont imaginé, quelles sont leurs idées. Ils ont gardé le gouvernement actuel de Mme Wilmès, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire. Trois partis politiques, le MR, les libéraux francophones, l'OpenVLD, les libéraux flamands, et le CDLV, donc les chrétiens flamands. Ça, c'est les trois partis politiques qui forment le gouvernement. Vient s'ajouter à cela 7 autres partis politiques. Les 7 autres partis politiques sont les socialistes, c'est-à-dire le PS et SPA. Vous avez aussi le CDH, vous avez Défi, vous avez Écolo et Gros. Alors, ça, ce sont 7 partis politiques qui vont venir renforcer les 3 premiers. Donc, on va avoir un gouvernement d'union nationale. Alors, évidemment, il faut se dire que le Vlaamse Belang et l'extrême gauche francophone et flamande ne participent pas à ce gouvernement d'union nationale pour des raisons qui sont effectivement le cordon sanitaire. Donc, on exclut les partis extrémistes d'un gouvernement. Alors, l'objectif de ce gouvernement d'union nationale, il est très simple, c'est gérer la crise sanitaire, et on leur a donné un timing, c'est-à-dire 2 fois 3 mois. Dans 3 mois, on évalue la situation, on voit comment a travaillé le gouvernement Wilmès, et j'imagine que s'il a bien bossé, eh bien, on leur octroiera encore 3 mois de travail. Comment ça se passe quand on a des pouvoirs spéciaux? L'idée n'est pas très compliquée. C'est comme si on était en temps de guerre. En temps de guerre, on n'est pas capable de réunir le Parlement et on a l'impossibilité de voter des lois, etc., de prendre des décisions. C'est la même chose aujourd'hui. On est en période de confinement, donc on ne peut pas faire des rassemblements et le Parlement ne peut évidemment pas se réunir. Alors, le pouvoir exécutif va pouvoir prendre des décisions. Le gouvernement donc va pouvoir prendre des décisions. Ces décisions, on les appelle des arrêtés royaux, de 2 ordres. Premier, des mesures sanitaires. On a déjà eu vague de toutes les mesures sanitaires qui ont été prises par rapport au confinement. Et deuxième mesure, ça concernera les mesures budgétaires, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a déjà sur la table 1 milliard d'euros pour les personnes qui sont en difficulté financière suite au coronavirus, donc les personnes qui ne peuvent plus travailler, etc. Donc, ce sont des situations précaires pour certains indépendants, etc., etc. Donc, mesures sanitaires, mesures budgétaires. Autre idée par rapport à ce gouvernement de Mme Wilmès, c'est que les cabinets ministériels vont fonctionner, ça veut dire que chaque ministre a son cabinet, et vient se rajouter à ça un cabinet que l'on appelle d'urgence, c'est-à-dire un cabinet qui va rassembler les 10 partis qui veulent bien travailler ensemble aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, Madame Wilmès est la première ministre, elle a déjà été prêté serment chez le roi, donc ça c'est fait, et il y a une deuxième étape qui va se dérouler normalement jeudi, c'est qu'elle doit faire une allocution au niveau de la Chambre, et donc elle doit aller présenter son gouvernement, son accord gouvernemental, etc., au niveau de la Chambre. Maintenant, comme on est en période de confinement, ce qu'il a été décidé, c'est de rassembler un minimum de personnes, c'est-à-dire
les vice-premiers ministres et les présidents des groupes linguistiques, etc. Donc, ils seront très peu dans l'hémicycle. On va encore se poser une question, c'est qui gère cette situation délicate aujourd'hui en Belgique au niveau du gouvernement? Donc vous avez tout le temps des têtes qui apparaissent. Donc vous avez évidemment Madame Wilmès, où j'ai mis la photo là sur le PowerPoint. Vous avez Madame De Blok, qui est ministre de la Santé de l'Open VLD, donc les libéraux flamands. Vous avez Monsieur Peter de Crème, qui lui est ministre de l'Intérieur du CDNV. Alors lui, il a un rôle particulier parce qu'il doit gérer la sécurité dans les rues, etc. Donc il va devoir donner des injonctions, par exemple, à la police. Et alors le dernier qui va aussi avoir un rôle important, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est Monsieur Philippe Goffin du MR. Vient se rajouter à ça, à ces principales personnalités politiques, d'autres, évidemment. Vous avez des acteurs au niveau des régions, vous avez des acteurs au niveau des communautés, vous avez évidemment des acteurs, donc les bourgmestres au niveau des communes, et un autre échelon de pouvoir, enfin de décision, ce sont les experts scientifiques qu'il ne faut évidemment pas oublier, qui aident quotidiennement Madame Wilmès et son gouvernement à prendre des décisions, par exemple les décisions de confinement qui ont été décidées hier en fin d'après-midi.